Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment coder un entier relatif, c'est-à-dire un entier qui appartient à l'ensemble Z, qui donc peut être positif ou négatif. L'idée est assez simple, eh bien, on va utiliser un des bits du codage en binaire qui indiquera le signe. Prenons par exemple un entier binaire codé sur un octet, comme celui-ci par exemple. Je prends au hasard, voilà. Eh bien, l'idée, c'est de réserver un bit, en l'occurrence celui-ci, pour indiquer le signe. Alors, ce bit-là est appelé bit de poids fort, car c'est celui qui correspond à la plus grande puissance de 2. Celui-ci, en revanche, sera appelé bit de poids faible, car c'est celui qui correspond à la plus petite puissance de 2. La convention est la suivante. Si le nombre est positif, alors le bit de poids fort sera égal à 0. Si le nombre est négatif, alors le bit de poids fort sera égal à 1. Conclusion, eh bien, on voit qu'il faudra préciser le nombre de bits que l'on utilise pour coder, car le bit de poids fort sera réservé au signe. Ce qui nous laisse donc, ici sur un octet, 7 bits pour coder le chiffre. Alors voyons comment on peut faire. Prenons par exemple 40 en décimale que nous voulons coder en binaire avec la convention de valeur absolue signée. On sait qu'on dispose, si on le code sur un octet, de 7 bits. Donc on va faire la même méthode que précédemment, à savoir que eh bien, 40, on peut procéder par exemple par division successive. C'est 2 fois 20 avec un reste 0, puis c'est 2 fois 10 avec un reste 0, puis c'est 2 fois 5 avec un reste 0, puis 5 divisé par 2, cela donne 2 avec un reste de 1, 2 divisé par 2, cela donne 1 avec un reste de 0, et 1 divisé par 2, cela donne 0 avec un reste de 1, et on sait que l'on trouve la valeur de notre nombre en binaire en la lisant dans ce sens. Donc 40 en décimale est égal à 0, 0, 0, pardon, il faut que je le lise à l'envers, et je dis, ce qui nous fait donc, en commençant d'ici, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc on va travailler sur 8 octets. Ici, je n'en ai que sur 8 bits. Ici, je n'en ai que 6. Donc en fait, ce nombre s'écrirait sur 8 octets 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Et on prend donc comme convention d'utiliser ce bit pour indiquer le signe. Ici, mon nombre est positif. Donc, la convention, je vous le rappelle, si le nombre est positif, le bit de poids fort sera égal à 0. Si le nombre est négatif, le bit de poids fort sera égal à 1. Le nombre étant positif, ce bit de poids fort est égal à 0. Voici donc codé, en valeur absolue signée, le nombre plus 40. Voyons pour un nombre négatif, par exemple, moins 23. Donc on va procéder de la même façon. On va tout d'abord s'intéresser au 23, c'est-à-dire à la valeur absolue de ce nombre, et on affectera ensuite le signe grâce au bit de poids fort. Alors 23 est égal à 16. Je fais avec une autre méthode plutôt que la division euclidienne. 16 plus 4 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 2 exposant 4 plus 2 exposant 2 plus 2 exposant 1 plus 2 exposant 0. Ainsi, 23 en base décimale se code comme 1, 0, 1, 1, 1 en base binaire. Très bien. Si on travaille sur un octet, alors on va indiquer la valeur du signe à l'aide du bit de poids fort. Dernier rappel, si le nombre est positif, alors le bit de poids fort est 0. Si le nombre est négatif, alors le bit de poids fort est 1. Donc on y va. Moins 23, c'est un nombre négatif, donc le premier bit de poids fort sera égal à 1. Puis je rajoute les 7 bits qui correspondent à la valeur absolue. Ici j'en avais 5, il me faut donc rajouter 2 zéros. Ce nombre correspond donc à moins
23 en décimale. Voilà la façon de coder. Pour décoder, c'est guère plus compliqué, sous réserve qu'on soit bien d'accord sur la convention utilisée. Par exemple, si j'ai le nombre binaire suivant sur un octet, eh bien je sais que le premier bit c'est le bit de signe, et ici je retrouve la valeur absolue de mon nombre. Donc ce bit de signe indique qu'il s'agit d'un nombre négatif, et il me faut maintenant décoder le nombre qui est ici. Regardons les puissances de 2, ça c'est la puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On voit donc que ce nombre est égal à moins 2 exposant 5 plus 2 exposant 3, c'est-à-dire moins 2 exposant 5 c'est 32, 2 exposant 3 c'est 8. Il s'agit du nombre moins 40. Alors, dans cette convention-là, quand on travaille sur un octet, on s'aperçoit qu'on peut donc coder les valeurs suivantes. Quelle est la plus grande valeur négative que l'on peut coder? Un nombre négatif aura donc un bit de poids fort égal à 1, et après on a 7 chiffres pour la valeur absolue, et donc le plus grand nombre que l'on peut coder sera celui-ci. Or, cette valeur-là vaut 127. Donc le plus grand négatif possible sera moins 127. Pour les nombres positifs, on sait que le bit de poids fort sera égal à 0 et que la valeur absolue sera codée sur les 7 octets suivants, c'est-à-dire que des 1 en binaire. Voilà. Et cette valeur, eh bien, elle aussi est égale à 127, c'est-à-dire que le plus grand nombre positif que l'on peut coder est plus 127. On peut donc coder tous les nombres compris entre moins 127 et 127 si on travaille sur un octet. Cette convention présente un défaut majeur pour laquelle elle ne sera généralement pas retenue, à savoir que on se trouve avec 2 zéros. En effet, si je regarde le nombre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça c'est ce que l'on pourrait appeler de façon un petit peu triviale ou informelle le 0 négatif, puisque ce bit de signe traduit le fait que le nombre est négatif, mais cette valeur absolue correspond à 0. Ce serait donc un 0 négatif. A contrario, ce nombre-ci, je sais que ce bit est utilisé pour le signe et qu'il indique un nombre positif, donc ce nombre traduirait un 0 positif. Donc en fait, on se trouve dans cette convention à valeur absolue signée avec deux zéros, un 0 négatif et un 0 positif, ce qui fait que cette convention ne sera pas utilisée.